Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Le rôle des pancréas dans la régulation de la glycémie ». Cette vidéo vise le soutien des acquisitions des élèves de la première année du baccalauréat international. Nous savons que la régulation de la glycémie peut être défaillante. L'hyperglycémie chronique des diabétiques est l'anomalie la plus fréquente. Les causes de ces troubles ont commencé à être comprises au XIXe siècle, à la suite des expériences réalisées chez l'animal. Elles ont mis en évidence le rôle clé des pancréas dans cette régulation. Comment cette glande intervient-elle pour contrôler la glycémie? La mise en évidence de la fonction hormonale des pancréas. Les chercheurs canadiens Banting et Best émettent en 1921 l'hypothèse que le pancréas agit sur la glycémie par voie hormonale. Pour tester cette hypothèse, ils enlèvent le pancréas d'un chien, puis réalisent diverses injections. Les effets de ces injections sur la glycémie sont représentés par le graphique suivant. L'ablation totale des pancréas est suivie d'une augmentation très forte de la glycémie. Et on remarque que les injections sanguines d'extrait pancréatique permettent d'abaisser la glycémie jusqu'à une valeur normale. Le pancréas ajuste donc la glycémie grâce aux hormones. Quelles sont les hormones pancréatiques? Les hormones pancréatiques. Le tissu pancréatique contient deux types de cellules glandulaires. Les cellules acéneuses sont groupées en boucles creuses. Elles produisent le sucre pancréatique qui est libéré dans l'intestin et intervient dans la digestion. Et les cellules insulaires sont groupées en amas nommés îlots de Langerhans. Ces îlots, très richement irréguliers, sont formés de cellules endocrines, produisent des hormones et les libèrent dans le sang. À partir des extraits pancréatiques, on a pu isoler deux substances, l'insuline et le glucagon. Par technique d'immunohistochimie, il est possible de repérer dans les îlots de Langerhans les cellules endocrines produisant l'insuline et le glucagon. Cette technique utilise des anticorps qui se fixent spécifiquement sur chacune de ces hormones. Les anticorps sont ensuite colorés pour repérer leur location. Les photographies suivantes représentent les résultats obtenus. L'observation des résultats montre que les îlots de Langerhans révèlent l'existence de deux populations cellulaires. Les cellules bêta au centre, spécialisées dans la production d'insuline, et les cellules alpha à la périphérie, spécialisées dans la production de glucagon. Quelle est l'action de ces deux hormones? L'action d'insuline et glucagon. L'injection dans le sang d'un animal de l'une et de l'autre de ces deux hormones modifie temporairement la glycémie. Les graphiques suivants représentent les résultats obtenus. L'injection d'insuline déclenche une baisse de la glycémie, on dit qu'elle est hypoglycémiante. À l'inverse de l'insuline, l'injection de glucagon déclenche une augmentation de la glycémie, on dit qu'elle est hyperglycémiante. Ces deux hormones libérées dans le sang peuvent se fixer sur des récepteurs spécifiques, présentes à la surface de certaines cellules, dites cellules cibles, ce qui va modifier leur activité. Pour l'insuline, elle augmente l'entrée des glucoses sanguines dans les cellules. Elle favorise la formation de glycogène dans les cellules du foie, en stimulant la glycogénogenèse. Elle favorise le stockage de lipides dans les adipocètes en stimulant la lipogenèse. Quant à le glucagon, elle active au niveau des hépatocytes la glycogénolyse et le glucose produit est alors libéré dans le sang. L'essentiel de cette vidéo. Le pancréas possède des cellules endocrines productrices d'hormones, regroupées en amas nommés îlots de Langerhans. Les cellules des îlots produisent deux hormones à effet antagoniste, l'insuline
sécrété par les cellules bêta, a un effet hypoglycémiante. Le glucagon, sécrété par les cellules alpha, a un effet hyperglycémiante. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.